Mamie, c'est quoi, princesse? Tu as besoin de quelque chose? Ok, mamie. Non, Pascal, si tu as besoin. Ok. Alors, mes chers frères et sœurs, on commence l'histoire du jour. Je respire et je demande au Saint-Esprit, à mes ancêtres, aux anges de m'encercler. Parce que les sorcières, ils ont les cafards pour jeter sur les gens. Donc, quand ils viennent là, la lumière là, Seigneur, vous les arrêtez, vous les broyez, vous les brisez. Voilà. Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui rêvait tellement sortir hors du Cameroun. C'est le fils d'un homme politicien. Son père est du RDPC. Écoutez bien. Sa maman, c'est le style de nos mamans là, qu'elle souffre dans le mariage, mais elle est toujours là. Elle dit qu'elle meurt pour mes enfants. Alors le jeune, il a fini ses études. Il a tout fait pour que ses parents, son père l'envoie à l'extérieur. Mais son père ne voulait pas en fait. Parce que son père, sachant qu'il est quelqu'un dans le RDPC, son fils devait aller... vous appelez votre affaire là, que tous les enfants des gens là sont dedans, que quoi, les NAM. Lui voulait que son fils va à l'ENAM. Mais le gars, il n'aime pas l'ENAM. Il n'aime pas travailler pour le gouvernement. Son rêve, c'était de partir. Et pourtant, son papa voulait que son enfant va dans l'ENAM. Cette histoire m'a personnellement touchée parce que je me rappelle, il y a 2 ans, mon père est venu chez moi avec ses amis. Il y avait les mères et tout ça. Bon, en fait, tous ceux qui sont proches de moi, ils connaissent. Il y a les mères, il y a les personnalités du Cameroun qui sont les amis de mon père. Donc, quand ils viennent aux États-Unis, c'est moi qui prépare pour eux. Et j'ai été surpris que ce soit l'enfant de ce monsieur parce qu'il a mangé chez moi, ici. Je préparais pour eux. Parce que la Oka, une très bonne cuisinière. Hein. J'ai fait gestion hôtelière. Assez fort hôtellerie chez mon coco. J'étais la promotion d'or de mon coco. Et j'ai été meilleure, hein, meilleure de ma promotion en gestion hôtelière. Donc si je prépare, c'est la magie. Même ceux qui me cherchent la sorcellerie là, quand ils ont mangé ma nourriture, ils ont dit waouh. Je sais dresser le lit. Quand elle dresse le lit, ma maman, si tu étais stérile, l'enfant va entrer. Je peux gérer tout un hôtel. Je peux travailler au service comptable. Parce qu'en gestion, mon coco m'a bien formé. Et je profite pour faire une petite publicité à l'école C'est fort hôtellerie. Ça, même si ça existe même encore. De monsieur Ebenezer Mokoko. Le seul gars savoir qui est allé en France, il est rentré, il a ouvert l'école. Il part en France comme s'il partait de Ndoko Chibona prison. Merci beaucoup mon père. Merci pendant tout ce temps. Pendant les 1 an de formation que j'ai fait chez vous. Vous avez été toujours très proche de moi. J'étais encore petite. Tu me disais toujours, ma fille, j'ai une lumière. Et je me rappelle quand la formation, même avant que ça ne finisse, tous les services traiteurs, monsieur Ebenezer Moukoko de Sephora Hôtellerie, je n'ai pas votre numéro de téléphone, je cherche même. Tu me disais toujours, viens on part. Et ça m'a donné la force d'être aujourd'hui une très bonne cuisinière. Les grands stages dans les grands hôtels du Cameroun, tu me les as envoyés faire. J'ai fait les stages même dans des grands cabinets comptables à cause de toi. Je célèbre mes gens vivants et non quand ils sont morts. Merci beaucoup. À Sephora Hôtellerie. Même après ma promotion, tu me faisais rentrer encore, faire les trainings. Tu étais tellement stricte avec moi. Mais c'était mon bonheur, en fait. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire les personnalités de ce monde que j'ai préparé pour eux. Même quand je fais mon décor, c'est la magie. C'est grâce à vous, monsieur Ebenezer Mokoko de Sephora Hôtellerie. C'est un savoir, ce n'est pas un bamileke. Mais il m'a soutenu. Il m'a encouragé.
Et vous avez même allé jusqu'à me spécialiser dans le domaine tourisme. C'est pour ça que je me suis retrouvée à avoir une agence de voyage. Tout ça, c'est grâce à vous, monsieur Ebenezer Mokoko. Merci beaucoup. Voilà ce qu'on dit. Je promote les gens comme ça. Il est rentré avec son savoir partagé. C'est pour continuer l'histoire du gars. Alors le gars, donc, il a compris qu'il ne pouvait pas compter sur son père. Sa mère, la pauvre, elle se débrouille aussi seulement comme ça. Son père, les hôtels, son père, du fric, hein, son père, les moyens. Le gars a décidé un jour de prendre la route de l'aventure. Et le seul chemin qui était facile pour lui, parce que son rêve, il avait un rêve américain en lui. C'était le visa du Brésil. Dieu merci, il a eu ce visa du Brésil. Et quand il est allé au Brésil, il a travaillé 2 ans. Pendant les 2 ans, même quand il appelait son père renvoyait l'appel. Que je t'ai pas envoyé en aventure. Il a travaillé pendant 2 ans au Brésil, il a fait ses économies. Il parle très bien spanish. Alors quand il a eu ses économies, il a décidé de prendre la route pour les États-Unis. Du Brésil. Et si vous m'écoutez, du Brésil jusqu'aux États-Unis. Donc il traverse le Brésil, il traverse maman, le Nicaragua, il traverse Équateur, il traverse le pays où on vend trop la drogue, là, on appelle encore ça quoi là? Il traverse tout ça, et les Panama, et tout ça, jusqu'au Mexique. Le gars a fait toutes ces routes. Colombie, pardon, ça que je n'arrivais pas. En Colombie, il y a ses amis qui sont morts. En Colombie, il y a ses amis qui sont morts. Quand il m'explique l'affaire, l'histoire, en fait, quittant du Brésil jusqu'aux États-Unis, c'est au Brésil qui était traduit en Colombie. C'est au Brésil qu'il a vu l'enfer. Au Brésil, ils ont marché dans une forêt pendant plus de... Il m'a dit, c'est une semaine. Et il y a une petite fille qui était avec ses parents. Les pieds de ses parents étaient tellement enflés. À un niveau, la mère de la petite fille ne pouvait pas supporter. Elle est morte. Parce qu'il m'a dit, il y a un endroit qu'on traverse avec l'eau. Et l'endroit qu'on traverse avec l'eau là, ce n'est même pas, c'est l'endroit le plus dangereux en fait. Et il faut payer le Colombien parce qu'ils viennent avec les bateaux. C'est comme les pirogues pour vous prendre. Vous traversez tout juste de l'autre côté. Et quand vous dites que vous allez aux États-Unis, ils ont les prisons d'immigration qu'on vous met là-bas. Il s'est donc trouvé être parent d'un enfant qu'il ne connaissait pas. La mère du petit est morte en Colombie. Il a dit à la petite, je lui demande, et qu'est-ce que vous avez fait du corps? Il m'a dit, Maoupra, j'avais le contact de nos frères qui étaient à Équateur, parce qu'il y a les Camerounais là-bas. Oui, j'en connais parce que l'année passée, je suis allée en vacances en Équateur. Je fais des concerts, coucou au président des Camerounais en Équateur, Sylvain, coucou. J'attends encore votre invitation, c'est un très beau pays. Et quand tu viens là-bas, en tant que Camerounais, comme le président Aïe Djolès avait beaucoup aidé à l'époque, on te reçoit. Aujourd'hui, c'est un très beau pays. Je suis allée en vacances l'année dernière avec mon mari là-bas, c'est très beau. Il me dit, il a donc appelé là-bas pour dire, voilà la situation que je me trouve. Son passeport, sa pièce d'identité, tout ce qu'il avait s'est noyé dans l'eau. Et il me dit, ça s'est noyé dans l'eau en fait parce que le Colombien, il simplifiait en fait l'argent qu'il lui avait donné. Il a commencé donc à lui maltraiter, à ne pas le traiter comme les autres. Et quand il a appelé les Camerounais, il a dit, bon voilà, le corps de notre soeur là est là-bas, c'est les Camerounais qui sont en Colombie, qui s'en occupent. Et il a pris la petite fille. Il a continué le chemin. Excusez-moi, l'histoire est trop dure en fait. Les Camerounais souffrent, on ne peut pas imaginer.
Les Camerounais souffrent, Seigneur. Aie pitié. La petite fille a vu le corps de sa mère. Elle était fatiguée. Elle a rendu l'âme. Il y avait beaucoup de personnes en route. Il me dit, il y avait les Cubains. Il y avait les Cubains sur la route. Il y avait les Haïtiens. Il m'a dit, il y avait encore. Il y avait même les Spanish en fait. C'était un Spanish qui était sur le chemin. Mais lui, il s'est retrouvé que lui, il avait sa soeur camerounaise. Il ne pouvait pas laisser sa soeur l'amour de la patrie. Ça, je veux dire, tout ce qu'on fait sur Facebook, le tribalisme là, non. Ça n'existe pas. Il a continué avec la petite fille. Il a perdu tout dans l'eau. Tout dans l'eau. Mais comme Dieu est fort, sa pièce d'identité camerounaise était restée dans une trousse que l'eau avait même emportée. Mais il ne sait pas comment on a retrouvé et on a pris, on a pu lui remettre ça. C'était la seule pièce qui lui restait pour justifier qu'il est camerounais. La petite fille, elle avait son acte de naissance qui était même mouillé. Mais comme c'était plastifié, c'est pas grave. Ils sont donc arrivés à la prison de l'immigration en Colombie. Il a trouvé d'autres Camerounais là-bas. Il était dépassé. Il a trouvé aussi, il y avait 2 Togolais. Il m'a parlé, il y avait 2 Togolais. Il y avait une Guinéen Conakry. Et donc, lui maintenant, il avait l'enfant. Et l'acte de naissance de l'enfant qu'il avait, certifié pas que c'est lui le père. Il disait c'est l'enfant de sa sœur et elle est morte dans la forêt là-bas. Maintenant, il fallait faire parfois certains fois 1 mois, 2 mois, 3 mois avant qu'on les libère pour continuer. Mais comme lui alors, il avait la petite fille, on lui a laissé. On lui a laissé après quelques jours de continuer. Dès qu'il est sorti de la Colombie, il est entré au Panama. Il me dit, c'est là où la route, c'est comme si tu quittais Maryland pour New York, la route était tellement bien. Mais à chaque fois quand il arrivait à la frontière d'un pays, il fallait qu'il passe par l'immigration. Alors, quand ils sont arrivés au Panama, il était tellement fatigué et il a pris sa fille que Dieu lui avait donnée. Et ses frères camerounais sont restés là-bas. Mais en coup de chemin, il trouvait quelques Camerounais comme ça. Au Panama, il est tombé sur un frère nigérien qui est intégré là-bas. On lui dit, à l'hôtel que tu vois là, va plutôt là-bas. Il y a ceux qui viennent passer par là, qui va vers là-bas, qui va pour aller aux États-Unis. Le frère nigérien peut t'aider. Il a vu le frère nigérien là, il a dit au frère nigérien, voilà, je suis avec ma fille et je n'ai plus d'argent. Big up à tous les Nigériens. Il m'a dit, le frère nigérien là, lui a donné 500 $. Et il l'a amené au marché, il lui a acheté les vêtements, il a acheté les vêtements à la petite fille. Tout le monde, ça lui faisait mal de savoir que la petite fille a perdu sa maman. Il a dormi à l'hôtel pendant 2 jours. Ils sont allés à l'immigration panamienne, qui n'était pas toujours facile parce qu'il était avec l'enfant. C'est l'enfant de ma soeur. C'était toujours compliqué, mais à la fin, il parvenait à partir. Ils ont continué. Quand ils sont arrivés au Nicaragua, encore un autre calvaire. C'était dur. Parce qu'en tant que Camerounais, les autres, ils me disent, sur le chemin là-bas, tu vas voir, il y a certains autres pays de l'Asiatique, là, qui sont les pays proches de la Chine, là. Ils sont plus en route, qui sont là pour immigrer pour les États-Unis. Mais quand tu arrives en tant que Camerounais, il ne sait pas pourquoi tu dois aller en prison d'immigration au moins pendant 3 mois. Il dit non, moi je suis à 3000 ans en route, je ne veux pas encore aller passer encore là-bas. Dieu merci. Une autre personne, il ne sait même pas d'où la personne venait en fait. Tu lui montrais un circuit qui pouvait passer et puis se retrouver de l'autre côté de
comment on appelle le pays proche de Nicaragua, là, Honduras. Ils se retrouvaient en Honduras avec la fille. Ils étaient tellement sales. En fait, si je vous raconte le film de l'Honduras, ça va prendre un peu du temps parce que franchement, c'est émotionnel. Ils sont arrivés là-bas, ils ont traversé. C'est à partir de là, donc, sur le chemin, il a vu une jeune Camerounaise, très belle, qui est venue vers lui. Pour demander d'où il était, il a dit qu'il était Camerounais. Un chapitre que j'ai oublié. En Honduras, il a appelé ses amis au Brésil, son patron au Brésil, pour raconter ce qu'il avait eu en Colombie. On lui a envoyé de l'argent. Alors, là où son malheur commence, il a sa belle famille ici aux États-Unis. Donc, il a sa fiancée, une fille avec qui il vivait au Cameroun. La mère de la fille est ici, la sœur de la fille est ici. Ce sont eux qui le soutenaient beaucoup au Brésil. Il envoyait souvent l'argent parce qu'il savait que c'est le copain, c'est le fiancé de leur sœur et de leur fille. Maintenant, la maman de la fille, c'est une maman qui est déjà un peu âgée. Quand elle a su que le gars était en chemin, le gars leur racontait en fait. La maman était obligée d'aller faire des petits boulots ici pour envoyer l'argent à leur beau-fils, quoi. Arrivé aussi sur le chemin, la maman de sa fiancée qu'il a laissée au Cameroun lui a envoyé l'argent. La belle-sœur aussi, ici, lui a envoyé l'argent. Pourtant, la fille au Cameroun, hein, ils sont que copains, copines, ils ont les projets de se marier. Ils les soutenaient parce qu'en fait, pour eux, ils savaient que c'est le mariage qu'il va épouser les filles. Ils tombent donc sur la fille là-bas. Et quand ils tombent sur la fille, ils disent, ah, il y a les autres Camerounais qui sont de l'autre côté à l'autre hôtel, donc on peut continuer le chemin ensemble. C'est comme ça que c'est la fille qui fait la cour au gars. Au cours du chemin, il devient le couple. La fille n'avait plus d'argent sur elle. Donc c'est le gars qui s'occupait de la fille. Ils ont traversé tous les autres pays là, jusqu'à ils sont arrivés au Mexique. Quand ils arrivent donc au Mexique, le gars, sa belle famille lui avait dit, il faut aller plutôt à la frontière au Mexique. Va plutôt à l'immigration qu'au Mexique. L'immigration camerounaise qui est à Tijuana, qui est au Mexique. Va plutôt là-bas. Le gars, pendant ce temps, il est plutôt écouter la bouche de la fille. La fille lui dit que non, elle veut plutôt aller à l'immigration américaine qui est au Texas. Il était déjà fou amoureux. Ils sont arrivés au Mexique. Ils ont fait 2 semaines en détention à l'immigration là-bas. Après, on les a laissés. Ils ont donc payé le bus. Ils ont payé le bus pour aller de côté du Texas à la frontière, à l'immigration américaine qui est plutôt là-bas. Quand il est donc arrivé là-bas, il a trouvé qu'il y a les Camerounais qui ont eu la possibilité d'avoir le visa du Mexique. Qui ont eu le visa du Mexique, ils sont directement entrés par le Mexique et la frontière est là, donc ils ne connaissent pas la souffrance. Il a commencé à les expliquer la souffrance et d'autres qui étaient là, il y avait même certains que le pied était enflé. En fait, ils se sont retrouvés entre Africains et Camerounais. C'était tellement beau. Mais lui, il était déjà une amoureuse et c'est lui qui s'occupait de la fille. La fille lui dit que comme tu vois là même, je n'ai personne en Amérique, mais elle a décidé qu'elle veut moi sauf qu'aller en Amérique. Quand sa belle famille, donc, il appelle sa belle famille pour dire que il est à l'immigration au Texas. Sa belle-sœur lui demande que, ne soit-elle demandé que tu pars qu'à l'immigration qui est au Mexique. Qui est Mexique aux États-Unis ici là. Il dit que non. Il a trouvé une sœur en route qui souffrait tellement et elle lui a fait comprendre que le chemin comment on appelle, du Mexique, du Texas, la frontière, l'immigration du Texas est plus mieux et il a préféré aller là-bas. Ah, sa belle-mère lui dit que tu racontes même quoi? Il dit que ok, comme tu dis que c'est ça qui est bien, allez alors. Pendant ce temps, quand ils arrivent dans là-bas, c'est là où sa vie a changé. L'enfer sur terre. Ils arrivent dans l'immigration là-bas. On les prend et on met la petite. Il y a une association en fait
Il a raconté l'histoire de la mort de la petite. Et la famille de la petite, on a envoyé la fille à la famille, par sa maman avec un membre de la famille ici, qui sont venus récupérer la petite. C'est comme ça que lui, il a perdu la vue avec la petite. Sa fille qu'il a souffert toute la route avec. Il arrive dans là-bas à l'immigration. La fille, donc sa copine qu'il a eu en route là, sa fille qui a eu en route, elle avait même écrit son histoire depuis le Cameroun. Elle avait ça dans le sac. Quand elle va donc le jour de son interview pour savoir pourquoi elle est là, pourquoi elle demande l'asile, le gars est surpris que la fille a même déjà écrit son histoire et tout ça. Il dit que mais tu avais déjà écrit ton histoire et tu ne me dis pas. La fille lui dit que mon ami, le dehors c'est la jungle. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc tu venais quand tu vas demander l'asile, tu vas pas écrire ton histoire. Moi j'ai écrit mon histoire depuis le Cameroun. Depuis le Cameroun. La fille aussi a vécu au Brésil. Donc elle aussi, elle venait du Brésil. Ils se sont rencontrés seulement sur le chemin. La fille parle très bien Spanish, comme le gars aussi parle bien Spanish. Le gars part, comme on dit. Voilà donc maintenant la fille, on accepte son histoire. Et quand on accepte son histoire, il faut donc une personne qui est légale et qui vit qui vit dans le territoire américain légalement et qui travaille et qui a un extrait casier judiciaire propre pour la cautionner pour qu'elle sorte. Regardez comment vous cherchez les voleuses de bénédictions pour mettre dans vos vies. Toi-même, ton père t'a laissé au Cameroun. Il ne te gérait pas. Tu as souffert toute la souffrance là. Tu viens maintenant, tu portes ton bonheur, tu donnes une fille. Regardez là où, ce qui va se passer dans la vie du gars. Le gars, lui, déjà amoureux. Hein. Il appelle sa belle famille ici. Il appelle sa belle famille ici, sa belle-sœur. Pour lui dire que, ouais, la fille qu'elle disait que j'ai rencontrée en route là, il manque sa belle famille. Hein. Et vraiment, la Camerounaise là, elle m'a beaucoup aidé. Et vraiment, là où elle est là, on veut qu'elle sorte. Mais il faut la caution. Elle, plutôt son histoire était acceptée, elle n'a pas besoin de payer la caution. Est-ce que vous m'écoutez? Parce qu'il y a beaucoup qu'on déporte là. On vient seulement sur Facebook. Oh, les Camerounais sont les déportés. Non, on ne les déporte pas comme ça. Il y a certains qu'on déporte parce qu'ils n'ont personne pour les cautionner. Certains parce qu'ils n'ont pas l'argent. Mais elle, la fille, son histoire n'est acceptée. Donc, elle n'a pas besoin de caution. Mais elle a besoin de quelqu'un à l'intérieur du territoire, du pays, qui vit légalement, qui travaille et qui a un extrait casier judiciaire propre pour cautionner la fille. Le gars appelle sa belle famille. Sa belle-sœur, comme sont aussi les gens qui sont gentils. Il dit, ah, on va leur faire comment? Il dit que, et quand toi tu auras besoin, il dit que non, pardon, fais pour elle d'abord, comme pour elle est déjà passée là. Moi, on a dit qu'elle doit encore attendre. Voilà la belle-sœur qui prend son passeport américain. Son certificat de nationalité. Elle va chez le notaire, elle signe tout. Elle écrit la lettre de prise en charge. Elle envoie à l'immigration. Quand elle envoie à l'immigration au Texas, on accepte donc que la fille sorte pour venir retrouver sa famille qui a cautionné dans le territoire. Maman Sarah. La fille arrive ici. Et le gars lui dit comme ça que comme tu vois là, c'est ma belle famille. Mais ne fais pas qu'on sache. Ne fais pas qu'on sache. Jouons notre jeu. Parce qu'elle va sortir là-bas, on va vivre notre vie, on va se marier. Bah, c'est toi que j'aime. Une fille que tu as rencontrée en rue qui t'a même dragué, qui a signé sur toi. Hey. Oh, peut-aller. Il va donc. La belle-sœur a envoyé le truc. La belle-sœur connaît aussi que c'est une Camerounaise qu'on aide. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qu'on aide comme ça. Elle ne sait pas que c'est la rivale, c'est celle qui a remplacé sa soeur. Qui, ils sont comme ça en train de souffrir et s'investir sur le gars, sachant que si le gars vient, il a les papiers, il va facilement aller épouser sa fiancée qu'il a laissée au Cameroun pour qu'il entre. Donc, c'est la façon comme ça, c'est de réfléchir que c'est les beaux-frères. Ils sont en train d'aider. Sans savoir que les poissons avaient changé. Quand le gars arrive maintenant,
je dis même la fille maintenant quitte à la détention au Texas. Elle arrive au Maryland, dans la famille d'accueil, non? Qui est la belle famille de son gars, qui l'embinda tout le chemin là. De son nouveau gars là, non? Elle arrive là-bas, le jour qu'elle arrive, elle n'a, donc, imaginez, elle n'avait même pas de vêtements. Les sous-vêtements, mais elle n'avait que 2 slips. La belle-sœur. La belle-sœur prend la fille. Le même jour, elle a les reçus jusqu'à aujourd'hui. Le même jour, elle a fait les courses de $1000 à la fille. Sous-vêtements, vêtements, crème de toilette. La fille était à la maison. Elle sait que voilà une soeur camerounaise qu'on aide. La belle-mère aussi, la belle-mère du gars, donc la maman non, de la fille au Cameroun, parce que la soeur qui cautionnait tout. C'est elle qui dépensait. Ils ont pris comme un enfant dans la maison. Le gars est maintenant en détention. Tu as quitté le Brésil. Tu as fait 2 ans au Brésil. Souffrance. Tu as pris tout le chemin là jusqu'à tu es arrivé là où tu es arrivé. Tu portes ton bonheur, tu pas donner à une fille. La fille maintenant arrive à la maison. La maman maintenant veut savoir d'où vient la fille. La maman de la fille vit à Yaoundé, c'est une fille Bichi. Elle dit qu'on veut parler avec tes parents. La fille jongle toujours comme ça. La fille jongle toujours comme ça. La fille, hey, la maman va faire la dit que yeah. C'est quelle qualité de fille comme ça? Donc on va te garder, on te garde chez nous. Si quelque chose t'arrive là, on va contacter les qui? Elle est là, elle jongle. Elle jongle, elle jongle. Jusqu'à pour finir un jour, elle passe sa mère au téléphone. Et le téléphone qu'elle a, s'il vous plaît, c'est toujours la belle-sœur du gars qui l'a accueilli, qui a acheté le téléphone là pour lui donner. Elle sort avec elle, elle envoie balader, elle a même appris. Eh, Seigneur Jésus. 2 semaines qu'elle est arrivée à la maison, là, ça n'a même pas fait 2 semaines. On a donné son asylum. Vous savez ce qu'on appelle asylum? Ça veut dire qu'on a accepté son asile. Donc désormais, elle a un montant que le gouvernement lui donne. Elle a une carte que le gouvernement lui donne pour la nourriture et tout ça. Elle a même les formations qu'elle peut aller faire. C'est le gouvernement qui paye. Elle ne dit quiconque à ses parents d'accueil, à la famille d'accueil là où elle vit. Elle est là, elle joue toujours la malheureuse. Un jour donc, comme Dieu est Dieu. Parce que quand son courrier est venu, comme la dame de la maison, elle va travailler. Son mari aussi, il est médecin, il va travailler. Donc c'est elle qui était à la maison. Donc elle a reçu son courrier. Il y a de quoi personne ne veut même voir son courrier. La maman qui est là, elle connaît nos choses de courrier là. La maman, elle aussi, elle est là tous les jours. Prions pour que mon beau-fils sorte de là. L'histoire alors du gars a été rejetée à l'immigration du Texas par les officiers d'immigration. On a mis sur étude. Maman, le gars a fait les mois là-bas. Écoutez bien. La fille est maintenant à la maison. Le gars est là-bas, il souffre. Il ne donne même plus les nouvelles. Parce que là-bas, ils ont les téléphones dans les détentions là-bas d'immigration qui peuvent appeler leur famille. Et c'est la maman là, la pauvre, la vieille qui est là. Elle partait travailler. Vous savez, l'argent qu'elle travaillait là, qu'elle envoyait dans son compte. Parce que quand vous voyez les prisons, ils ont les comptes bancaires là-bas. On envoie dans son compte pour qu'il ait le téléphone. Le téléphone n'est pas gratuit là-bas. Quand tu viens d'arriver, on te donne le téléphone un jour pour que tu appelles tes gens. C'est fini. Désormais, si tu n'as pas l'argent, tu n'appelles pas. C'est la pauvre maman là, qui est sa belle-mère là. Elle dit que non. Ouais, ma fille aime le gars là. Même quand elle était au pays. Et il était tout... En fait, la maman dit que c'est un bon garçon. La maman dit que c'est un très bon garçon. Pendant tout le temps qu'elle était au Cameroun, le gars était très bien avec sa fille. C'est la maman qui envoie tout l'argent dans le compte du gars en prison. Mais le gars ne les appelle plus. Il appelle que la fille. Et quand il appelle la fille, comme les deux parlent spanish, il commence à parler que spanish à la maison. La mère dit que, ah, pourquoi tu parles tout que la langue des gens là que je ne comprends pas? Et quand il appelle, elle se retire, il parle que spanish. La mère dit que, ah, il alors dit que quoi? En fait, elle disait ce qu'elle veut. Parce qu'en fait, elle voulait profiter autant qu'elle peut de la belle famille du gars et que lui n'a qu'à se foutre là-bas. Elle disait ce qu'elle veut. Le gars maintenant, il a son rendez-vous au tribunal.
Il arrive maintenant au tribunal, il appelle la fille ne prend pas le téléphone. C'est là où maintenant, il appelle le mari de la dame qui est à la maison. Que ouais, tonton, là où je suis là, je suis coincé à tel niveau. Il dit, hey, donc ton problème t'a amené jusqu'au tribunal. Il dit que oui, tonton, il dit que hey. Mais ton ami qui est ici là, qui est ici à la maison, elle nous dit tout que tu vas bien, que tu es en train de bien aller, non? Et que tu es dans la procédure de ceux qui sortent là-bas, on les donne la maison une fois. Il dit que non. Il dit, hey, c'est encore quel genre d'affaire ça? Il dit qu'envoie-nous le numéro de ton père. On appelle son père au Cameroun. Son père aussi, on dit que ouais, envoie l'argent, trouver un avocat pour ton fils. Parce que les avocats du gouvernement qui sont là, on ne sait pas s'ils vont aider le gars ou pas. Le père même venu ici aux États-Unis, au Méjean, fait ses affaires, il est rentré. Le père seulement là, non, aidez-le si vous pouvez, aidez-le. La maman du gars là tous les jours, il pleure dans l'oreille de la femme qu'il a accueillie. Voilà, finalement, le gars va au tribunal. Au tribunal, donc, on dit qu'on peut lui faire sortir. Mais il faut quelqu'un dans les États-Unis qui va le cautionner, comme on a cautionné celle-là, non? Avec les papiers et tout et tout. Mais lui, il doit sortir sous caution en payant une somme de 4800 $. De 4800 $. Est-ce que vous comprenez? De 4800 $. Sachant que le père, c'est un homme politique qui a même le titre dans le RDPC, qui a les hôtels, qui a ses moyens, il voyage comme si il vit aux États-Unis, fait le shopping, il rentre. Il a les grands partenariats avec les grands hommes d'affaires. On sait que les 4800 là, c'est rien pour lui. Le père tourne comme ça. Le père tourne comme ça. La mère commence à pleurer au Cameroun qu'on aide son fils. On dit qu'on aide ton fils. Oui, 4800 $. On a dit qu'il dépose 4800 $ et une personne qui va le cautionner, donc une personne qui est légale et qui a un casier judiciaire propre aux États-Unis. Comme la belle-sœur avait déjà cautionné celui-là. Il appelait encore la belle-sœur. Donc quand il dit ça à Sangala, elle ne dit pas elle est. Elle ne dit pas elle. Le gars reste encore là-bas, on dit que mais. Un jour donc, son avocat, l'avocat du gouvernement qu'on lui avait donné, vient le trouver en prison. Il dit que mais, il y a les Nigériens qui viennent ici, leur caution c'est les 15 000, 20 000 $, mais ils payent, ils sortent. L'argent là qu'on paye, on sort. Quand tu auras les papiers, on rembourse ça. Mais comment tu peux dire que tu as une famille aux États-Unis? Ils n'arrivent pas à payer ta caution de 4800 $. Il dit qu'il ne sait pas. Parce que la fille lui avait déjà fait comprendre que oh, il ne faut plus appeler les gens là. Oh, il me maltraite ici à la maison. Oh, machin, machin. Écoutez bien, oh. Soyez sage ici dehors. Je ne viens pas m'asseoir ici là pour mes beaux yeux. Je viens vous raconter les histoires comme ça pour que vous compreniez que même une fille qui vient là que je t'aime, je t'aime, je t'aime, les gars que je t'aime, je t'aime, chacun, il y a les gens qui viennent là que c'est seulement pour voler ta bénédiction. Donc la fille, en fait, qu'elle a dragué le gars sur le coup de chemin, elle avait vu la lumière du gars. Voilà donc maintenant, la mère du gars qui est au Cameroun, elle pleure. Famille, oh. On demande à la mère là que mais. Toi tu pleures comme ça, ton mari. Elle dit que non, maman, vous me voyez seulement dans la grande maison. Avec le chauffeur, ceci. Mais mon mari ne me donne pas lui l'argent. Moi, je suis restée moi dans le mariage, je suis pour mes enfants. Mon mari joue sa vie, là, ces jeunes filles là-bas dehors. Je vis aussi seulement comme ça pour le vivre. Mon fils là, c'est mon fils aîné. C'est celui qui savait que s'il sort aussi comme ça, il va profiter. Mon mari. Maman, vous n'avez pas me dit que vos affaires là souvent, là, que vos affaires là souvent, c'est les conditions. Que tu es à la maison avec ta femme là comme ça. Mes soeurs, mes frères, écoutez l'affaire ici. Voilà maintenant la belle-sœur ici. Elle a une urgence au Cameroun. Elle a eu deuil. La belle-sœur du gars, elle doit aller au Cameroun. Elle peut au Cameroun pour l'enterrement. Elle appelle la mère de la fille qui vit chez elle. Que je vis au Cameroun tel jour. Donc il faut qu'on se voit. La fille a fait 2 semaines au Cameroun. La mère de la fille n'avait jamais appelé. Sans voir la mère de la fille. C'est le jour qu'elle va rentrer. Elle appelle, elle était sur le chemin pour aller à l'aéroport. Elle vient à l'aéroport.
Comprenez, hein, les affaires de maraboutage que vous dites que sur Facebook, ça n'existe pas. Maman, ça existe. Elle arrive donc à l'aéroport. Quand elle arrive à l'aéroport, mes frères, mes soeurs, elle dit à la mère là que moi, j'ai pris mes papiers. Que là où je suis là, je ne peux même plus aider mon beau-frère. Parce que je viens de cautionner votre fille. Je ne peux même pas aider quelqu'un d'autre. Ce qu'on va demander que c'est un business qu'il faut ou quoi. Parce que cautionner votre fille. Mais vous apprenez que je suis au Cameroun. Les 2 semaines là, quittant Yaoundé pour venir à Douala pour me voir. C'était quoi? Parce que je suis seulement partie à Bafang. J'ai fait seulement 2 jours. Le jour de l'enterrement, je suis rentrée. La mère a commencé à dire que vraiment, quittant là-bas, c'était vraiment compliqué. Vraiment, ma soeur, je ne sais pas comment je peux te dire. Vraiment, je te dis merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Je manque, c'était le temps, c'était le manque de moyens. Il dit que manque de moyens comment? Manque de moyens comment? En fait, elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Maman, la mère a mis un sac de 23 kilos. 105 francs. Hein. Que c'est la soeur, la belle-soeur du gars qui va encore voyager aux États-Unis avec pour aller donner à sa fille. Elle dit à la mère là que, mais la mère, est-ce que vous savez que pour que les gens cautionnent les gens comme ça, c'est souvent le business. Il y a des gens qui paient même, les gens qui paient même les 5 000 $ pour que quelqu'un donne ses papiers pour cautionner. Parce que là où je cautionnais là, ta fille, donc toute sa vie aux États-Unis, si elle fait quelque chose qui est mauvais, c'est moi qu'on va arrêter. Donc là où je suis là, j'ai mis mes papiers en danger pour ta fille. Et tu vois encore qu'elle vit chez moi, elle ne paie pas l'eau, elle ne paie pas la lumière, elle vit gratuitement, je m'occupe d'elle, elle mange. Je viens encore ici au pays, tu portes un sac de 23 kilos. Tu me donnes qu'elle n'est pas donnée à ta fille, et c'est comme ça qu'on fait les choses. Oh ma fille, on va faire comment? C'est Dieu qui va te bénir, vraiment Dieu va te bénir. Bien, un sac de 23 kilos. Hey! La belle-sœur du gars arrive au check-in. Là où on check les bagages là, non. Elle voit le sac. Elle dit que un monsieur dit que le sac là même, et tous les sacs ont les mêmes couleurs. Mais pourquoi l'autre sac-ci est différent, n'a pas la même couleur? Parce qu'on met les noms là, non. Elle dit que non, c'est la maman là que je garde sa fille qui m'a apporté le sac. Écoutez bien pour grandir. Écoutez pour grandir. Le monsieur maintenant, c'est comme si c'est Dieu qui était entré sur lui. Il dit que, hey ma soeur, est-ce que de nos jours, on porte le sac, on voyage comme ça sans regarder ce qui est dedans? Pendant ce temps, elle est là, sa famille dehors qui est là, qui attend qu'elle entre dans l'avion. Elle dit que bon, c'est bon avant qu'il parte. Vous savez les histoires avec Bruxelles, elle, quand il vient en Afrique, ils sont seulement pressés. Le monsieur dit que ouvre au moins le sac. Donc c'est même le monsieur qui sauve même la fille, en fait. Qu'elle comprend, en fait, qu'elle est comme ça en train de garder un élément très dangereux à surveiller de très près dans sa maison. On ouvre le sac. Maman. Laissez quelqu'un quelque chose attaché. Laissez quelque chose attaché. La photo du gars là, qui est en prison. Écoutez, la photo du gars même qui est encore en prison. Et dans une bouteille. C'était dans une bouteille. Elle a les photos dans c'était dans une bouteille qu'on a versé d'un canca huile sous ça. Laissez un canca poudre. Elle dit, quand elle a vu le gars, elle a dit, c'est quoi comme ça? Verse tout ce qui est dans le sac. Ils ont pris le carton là-bas à l'aéroport de Douala. Ils ont versé. Il y avait une autre des choses que quand tu dors, quand tu constates le jour là que la femme là n'est pas là, voilà comment tu vas faire. Son mari doit avoir l'attention comme son mari est médecin. Tu dois faire. Elle-même qui portait le sac qui la garde. Elle-même son nom était attaché sur l'autre. Qu'elle doit sauf que aider la fille là. Écoutez bien pour grandir. Écoutez bien pour grandir. Elle regarde son nom. Le monsieur de l'aéroport, il dit, c'est quoi comme ça? Elle dit quand même mon nom. Attendez, comment elle fait Facebook? Non, non, seulement le gars qui est en prison, on a entendu. Il y a une voiture sur elle. Mais elle-même qui est en train de regarder à sa part, elle a pour son mari. Elle dit que même mon nom. Je l'ai dit seulement. Hé, Africain. Il y avait l'autre que la statue. Qu'on a écrit que
celui du Bénin qui a envoyé. Ma soeur, ma femme, non. Elle n'avait même pu voir quelqu'un passer à côté de sa porte. Elle dit que la statue là, non. C'était comme un être humain qu'on a dessiné. Et que ça veut dire du Bénin. Donc la fille là, elle doit mettre dans la valise, dans la maison. Donc dès que ça sera dans la maison là, c'est maintenant elle qu'on va comprendre. Non, même elle met rien, même le monsieur va comprendre maintenant car elle. La fille se met à pleurer à l'aéroport. Donc c'est comme ça qu'on est déjà ici dehors, on finit. Elle dit que c'est qui l'a choqué. La lettre qui était à l'intérieur. Le monsieur de... Vous appelez encore les gens qui travaillent. Ils ont un service à l'aéroport là-bas à Douala. Vous allez les appeler encore quoi là? Il prend la lettre. Donc elle n'en pouvait plus. Elle se met, elle a ri. Elle riait en pleurant. Donc c'était le deuil. Le monsieur lit. N'oublie pas qu'on doit... Ma tête. Hey. Maman. Je vais tout voir vous. Aïe. Maman. Le marabout qui t'avait dit en route que tu vas trouver un gars. Donc en fait, quand elle est allée draguer le gars en route, c'est qu'en fait, elle communiquait avec sa mère, avec ses marabouts depuis le pays là-bas. Qui avait dit que parmi les gens qui sont en route là, tu vas croiser un gars comme ça, signe sur lui. C'est le gars là qui sera son bonheur. Donc c'est quand le gars lit la lettre. Ma soeur a compris. Elle dit que Africain n'est pas bon. Que le monsieur là, n'oublie pas qu'on a encore ces 50 000. Parce que quand tu avais dragué le gars là, quand tu as dit, il avait dit que fais tout, tu couches avec lui, tu as commencé à coucher avec lui. J'étais encore partie là-bas, il m'a demandé de 50 000. Et tu as vu comment ça a marché. Tu as vu vraiment que ça a marché le gars. Eh Seigneur, les enfants de Dieu souffrent, oh, Seigneur. Non, on va faire le diable pour les marabouts. On ne mélange pas. Je l'ai moi allé dire. Ça, c'est même pas maraboutage, c'est le fétichage. Mes frères, soyez spirituels. Parce que quand vous êtes spirituel, il y a des choses que quand ça va vous arriver, donc même Dieu vous prévient. Donc en fait, le gars a été emballé dans le chemin. Le gars est venu comme ça. On l'a emballé. Que ne te dérange pas. Toute sa lumière qui brûle, on a pris ça, on t'a donné. Donc là où tu es là, tu es dans la maison là. Ah, même si le docteur là, c'est fait un genre, là tu vis toi maintenant dans la maison. Tu es la femme du docteur dans la grande maison. En un temps de mouvement aux États-Unis, tu as derrière toi tout. Il divorce là-bas, où est ton problème? C'est chat. Vous vous rendez compte les gens qu'on aide ici dehors. Vous vous rendez compte les gens... Donc quand la seule... La seule ne peut pas oublier la bouteille qui avait la photo du gars de truc qui est en prison qui souffre déjà. Mais rien n'est pas dit qu'il y a sous lui. Ça, ma soeur là, elle dit que son nom est... C'est pour son nom qu'il peut la tuer seulement. Elle dit que son nom cherche quoi sous ça. Elle est seulement quelqu'un pour rien. Donc en fait, la fille arrivée dans une famille, elle a utilisé le gars. On l'a cautionné, elle est arrivée dans le territoire. Et maintenant, elle veut devenir l'épouse du monsieur qui est à la maison. Oh, parle pas. Vous avez vu les gens qu'on aide ici dehors. Vous avez vu les gens qu'on aide ici dehors. Mes soeurs. Vous avez vu les gens qu'on aide ici dehors. Quand elle rentre dans du Cameroun, elle est dépassée. Donc, il se même dehors. Non, même le sac, elle n'a rien pris. Elle n'a rien dit à la mère, là. Elle a dit seulement au gars de... Oh, comment vous appelez encore les gars? Les gens qui travaillent à l'aéroport, là, à Douala, là. Qui sont souvent là où il y a les bagages, là. On les appelle les agents, quoi, là. Oh, j'ai oublié les noms. C'est pas les gens de la SEG, là. Ils ont un nom, là. Il y a une compagnie, là. Bref, en fait, elle a dit au gars que, pardon, Dieu merci.
À l'instant, à l'aéroport, elle m'a donné 15 000 au gars là que merci m'avoir sauvé la vie. Elle devait porter quoi comme ça pour arriver chez moi. Et non seulement la statue même qui était dans le sac. Si elle arrivait ici à l'aéroport aux États-Unis, elle ne devait pas entrer. Parce que c'est un objet d'art. Elle pouvait se retrouver en train d'aller en prison comme ça. Elle a la licence pour faire entrer un objet d'art. Vous voyez comment parfois on veut tellement faire du bien, on se retrouve dans les problèmes. La statue qui était là, elle arrivait ici à l'aéroport. Elle a la licence pour transporter les objets d'art. Vraiment. Même les marabouts là, je ne sais même pas si vous réfléchissez souvent. Elle a la licence. Les bagages que vous portez, mes frères et sœurs, ici dehors, faites attention à vous. Imaginez que si cette fille portait le sac, elle entrait chez elle. Son mariage était fini. Sa vie pouvait finir. Peut-être que c'était même pour la tuer, qui sait. Ça n'a pas été fini comme ça sur la terre. On ne devait jamais savoir là où c'est vient. À cause d'un bien qu'elle a fait à quelqu'un. Qu'elle ne connaît pas. Et les bas choses des marabouts béninois. Et les bas choses. Et le pauvre gars est en prison. Qui t'a fait du bien. Il se retrouve dans une bouteille. Sa photo se retrouve dans une bouteille. Avec un caca chose. Oh, palo. Quand la fille arrive donc, c'est à partir de jour là qu'elle décide donc d'ouvrir les yeux sur la personne qu'elle a gardée, qu'elle garde chez elle. Elle est rentrée, elle était calme. Elle a dit à sa mère, hey, sa mère, quand elle sait d'abord les anciennes mères, maman Bafang sauvage là. Elle a dansé le deuil de sa fille. Les voisins venaient dire que mamie c'est quoi? Elle dit que Momo quoi les Momo quoi? Momo quoi les? On dit que Momo quoi comment amène à quoi y est? Que sa fille est morte. On dit que bon, oh, le mariage qu'on cherche ici dehors. Voilà qu'elle voulait entretenir le beau-fils. Le gars, voilà ce qu'il a amené. La mère elle est même tombée malade. Ils étaient à la maison, ils regardaient seulement la fille comme s'ils étaient dépassés. Et comme elle avait fait la vidéo, elle a pris des photos et tout ça. Quand son mari rentrait la nuit, elle dit à son mari que pardon, réveille-toi, tu vois ce qui m'arrive au Cameroun. Le mari dit qu'il ne dort plus lui dans la maison là tant que la fille est là. Que peut-être il y avait même pour lui. Vous voyez comment les gens viennent séparer la vie des gens. Le mari donc t'a dit qu'il ne dort plus lui dans la maison tant que la fille est là. Lui voit seulement ça des films nigériens. Que non, c'est que la fille amène les choses. Qu'il ne dort plus dans la maison. Hey, Dieu, on rit quoi comme ça? On rit la mort. C'est là dont en fait, puisqu'elle est rentrée, et elle avait encore une semaine sans aller travailler. Donc, ce qui fait que la boîte à lettres, c'est elle qui allait. Elle va un jour à la boîte à lettres, elle trouve une lettre d'immigration de la fille. Comme on avait accepté son asylum. Et la lettre là, lui disait... Pardon. C'est là où la soeur s'en rend compte que la fille avait dans son asylum. Qu'elle a la maison comme ça. On l'aide pour tel un salaire. Tout le monde avait seulement constaté que parfois elle sortait et dit qu'elle passait balader. Pourtant, elle a un gars aux États-Unis. Un gars qu'elle sortait avec lui depuis au Cameroun. Et le gars était venu aux États-Unis. C'est le gars en fait qu'elle suivait. Et le gars arrivé aux États-Unis, ne la gérait pas. Mais quand le gars a appris qu'elle était aux États-Unis, elle allait souvent en cachemini chez le gars. Donc, la carte qu'on lui donnait pour la nourriture, tu le fous ce thème là, non? Elle faisait des courses, elle est partie plutôt chez le gars là-bas, maître. Tu es dans une maison chez les gens qui t'ont aidé pour rien. On appelle ça séquestration, c'est ça? Séquestration, c'est sécrétion, c'est sécrétation de la vie de quelqu'un. Elle t'a cautionné pour que tu vives dans le territoire américain. Donc toute ta vie, si tu es là, tu fais ce qui est mauvais, c'est la pauvre qui va cautionner. Elle te donne à manger, elle t'habille, on te donne tout. Mais tu as une carte de nourriture. Même lui dit que comme tu vois là, ma soeur, j'ai même eu mon salon. Non, j'ai même un salaire. Un montant comme non. C'est là où elle voit tout ça et dit que merde, je suis à la maison avec qui comme ça.
C'est là où elle fait donc asseoir la fille. Elle dit à la fille que, donc tu es comme ça. On te paye chaque mois. Tu as la carte qu'on te donne pour faire les courses, pour la nourriture. Et tu es venu chez moi, je te donne tout ce que te donne avant de venir. Tu prends. Qui es-tu vraiment? Elle commence à pleurer. Tata, c'est que je prenais le temps, non? C'est que je disais que c'est quand l'autre va sortir en prison qu'on va vous annoncer ça. Parce que j'ai vu que si on vous annonce ça quand il est encore en prison, ça peut un peu frustrer les gens. Elle dit, quelle frustration? Quelle frustration? Parce que c'est à base des choses qu'on a vues à l'aéroport qu'elle a ouvert les yeux. C'est là où donc maintenant, on dit, dis-nous exactement qui est le gars pour toi. C'est là où donc, elle dit que c'est son copain. Maman, la dame dit que la tuerie ne peut pas finir ici dehors. Donc tu es comme ça, tu bindes avec mon beau. Tu l'as connu en route, tu l'as exploité, tu l'as utilisé. Et même si t'aidé pour les papiers, tu ne pouvais pas aller ailleurs. Tu viens vivre dans ma maison. Et ma petite soeur, elle a tous les jours, elle appelle, on te donne le téléphone, tu causes avec elle plus de nouvelles de son gars. Et pourtant tu es comme ça, c'est votre histoire. Vous vous moquez d'elle alors. La soeur alors dit que vous allez donc maintenant suivre votre chemin ensemble. Elle n'est plus elle dans ça. Qu'elle était cautionnée, ça suffit. Mais l'argent que j'ai envoyé en prison, elle n'envoie plus, son père a les moyens. Elle a appelé le père du gars, en balancé toutes les photos, tout ce qu'elle a vu à l'aéroport là. Tout. Elle a balancé. Elle dit que si toi-même tu ne peux pas assumer pour ton fils, c'est ton problème. Pour finir, il y a un Camerounais qui connaît son père comme ça. Je terre le nom, c'est quelqu'un que je connais bien. Big up papa. Qui a accepté cautionner le gars. Parce qu'en fait ici, les papas, il y a l'association des Bamileke là. Le gars en passant, c'est un gars Bassa. Il y a l'association des Bamileke là. Parfois, ils savent que quand les enfants sont comme ça, ils vous aident et puis vous allez rembourser. Le père allait à la réunion, on a dit que non, il ne fait pas de la réunion. Qu'il parte à la réunion des Bassa. Et même à la réunion des Bassa, on voulait donner l'argent pour que le gars sorte. On dit au père d'appeler pour signer l'engagement. Le père n'appelle jamais. Le père là même qui a dit que ok, moi je vais donner mes papiers d'engagement pour que le gars sorte. On dit qu'envoie alors là, son père même qui a les moyens. Chaque jour il dit demain. La fille maintenant, la dame lui a trouvé le travail. Que commence à travailler parce que tu dois sortir de ma maison. Je veux plus que tu vives chez moi. Et comme je ne peux pas te chasser comme ça parce que moi j'ai peur de Dieu. Travaille même 2 mois, tu pars de chez moi. Un jour donc, la fille a un courrier qui est arrivé. L'argent qu'on lui a envoyé, la fille avait déjà presque 6 000 $ hein, d'économie. Elle voit là la lettre, là, elle dit que mais voilà le truc de ton relevé bancaire qui est arrivé. Tu as plus de 6 000 $ et ton gars est là-bas en prison, il lui faut 4 800 $. Paye dans les 4 800. Déjà même ce qu'il a fait pour toi, tu as utilisé ses relations, même tout, tu as tout utilisé. Paye donc les 4 800. Ils sortent, vous partez là, vous allez aller vivre et puis vous allez vous entendre là-bas. La fille dit que, comme Bougnacite, qu'elle ne peut même pas enlever son argent pour lui. Que s'il n'a pas ces gens qui vont dépenser pour lui, c'est son problème. Qu'elle ne peut pas. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez la méchanceté? Est-ce que vous suivez un peu? Comment l'être humain peut être aussi méchant? Comment une fille peut être aussi satanique? Maman, les filles que vous me bindaillez ici dehors. Une fille qu'un gars t'a aidé en route, c'est son argent. Il t'a donné même ses relations qui t'ont cautionné pour que tu vives aux États-Unis. C'est lui. Ma soeur, tu ne peux pas retirer 4 800. Pourtant, tu as 6 000 et poussières dans ton compte pour donner
pour que le Camerounais que vous ne connaissez, ni Dada, ni Dev, qui a compris l'histoire du gars, et il a mal. Le père Bamileke, il a dit qu'il veut mettre ses papiers. Écoute, de l'argent, on envoie ça à l'immigration. L'enfant là sort en prison. Tu dis que quoi? Eh, la fille est sortie de la maison, hein, aller vivre avec son gars là. Donc son gars là qui vivait même ici depuis, le gars n'avait pas les papiers. Donc aujourd'hui, c'est la fille maintenant qui va épouser le gars qu'elle a trouvé ici pour qu'il ait les papiers. Vous comprenez les choses. Un gars que tu étais au Cameroun ne te gérait pas. Tu es souffert, tu es arrivé aux États-Unis. Le pauvre enfant de Tulu que vous avez même marabouté, que vous avez tout gâté. Tu dis que tu ne peux pas l'aider. Tu as préféré sortir de la maison de la dame. Et la dame même, les quelques mois qu'elle t'a gardé, ça a créé des problèmes dans son foyer. Jusqu'à aujourd'hui, elle est en séparation de quoi avec son mari? Elle est en séparation, hein. Son mari était parti de la maison quand il a vu ça. Son mari n'est plus jamais revenu à la maison. Il cause bien. Elle ne sait pas comment faire pour que son mari revienne à la maison. Son mari, est-ce que tu avais pris le diable, tu as mis dans la maison? Et ce n'est que normal, avec tout ce que l'homme de Turi avait vu, il a même eu peur. Tu as utilisé les relations du gars de Turi. Tu es entré dans sa belle famille. Le mariage même de la sœur est Tchakala. Tu as refusé de cautionner le gars. On appelle son père. Son père a tourné. Le gars aussi, il est en prison. Il croit que ça part de trop de personnes, c'est la fille. Lui qui l'appelle ces gens, il appelle maintenant que la fille. La fille, elle le joue. Le père n'a pas pu envoyer les 4800, mes gens. La fille allait vivre avec le gars. Hein. Son gars qu'il a embindé au Cameroun depuis là, qu'il avait négligé, qu'elle a retrouvé ici. Elle allait vivre chez le gars. Elle préfère donner les papiers à ce gars-là que de donner à celui que grâce à lui, elle a mis son pied dans le territoire américain. Elle est chez l'autre gars là. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? L'immigration en avait marre. Parce qu'il n'avait jamais vu un cas aussi compliqué. Maintenant, la belle-mère est fâchée. La belle-sœur est fâchée. Sa fiancée, même que le gars avait laissé au Cameroun, fâché, dit que je ne veux même plus entendre que vous me parlez de lui. Qui continue avec sa femme là-bas. Maintenant, tu as tout gâté pour le gars. Tu as tout eu. Maman, un matin, le gars appelle. Il a eu la lettre de déportation. Il n'y a personne pour le cautionner. Il a payé 4800. Comme vous entendez les choses, il a envoyé, qu'on dit ça à sa belle-sœur là. Sa belle-sœur dit que depuis tu m'appelais, puis appelle la fille là, non. Moi, je dois cautionner la fille, je ne peux pas cautionner notre personne. La personne même qui pouvait t'aider encore, c'était mon mari. Mais voilà les choses de ta femme qui a fait que le mari est quitté dans la maison. Personne n'a pu cautionner le gars. Et vous savez pourquoi les gens n'ont pas pu cautionner le gars? Parce qu'on a jugé qu'un gars qui sait qu'il a sa fiancée, que c'est sa belle famille qui vient l'accueillir, il fait une chose pareille. Chacun dit que mais ça veut dire que le gars c'est un gars très mal intentionné. Tu prends une fille que tu baises, tu envoies dans ta belle famille et vous jouez votre jeu. Et quelle est la mentalité de cette fille? Avec toute la mentalité qu'on a vue, que la fille avait le miracle Ngwati, que la soeur a vu au Cameroun, tout le monde maintenant se méfie. Que peut-être maintenant, on t'avait même fait, peut-être, ou la fille t'a même d'ailleurs chaud, ou même, peut-être tu vas arriver là que quoi. Donc en fait, la fille n'a pas aidé le gars. Mes soeurs, mes frères, voleuses de bénédiction. On a déporté le gars pour le Cameroun. Imaginez toute la souffrance. La fille, elle aujourd'hui, elle vit sa vie tranquillement avec son gars là-bas. Et le gars, on a déporté au Cameroun. Toute la souffrance. Et les parents même de la petite, la famille même de la petite, qui l'a souffert tout le long de sa route. Jusqu'à ses parents, la famille de la petite là est venue prendre le gars. Vraiment, vous aussi. Un gars a souffert avec votre nièce comme ça. Votre soeur est même morte en route. C'était le gars. Et Camerounais. Même
un jour en prison, regardez le gars qui, grâce à lui, votre fille est entrée, votre nièce est entrée aux États-Unis. La famille n'était plus jamais passée. Même l'appeler. Moi, c'est la partie là qui me fait mal. Hein. Parce qu'on sent qu'il a trompé sa belle famille, qu'il a fait tout. Arrêtez de m'appeler quand vous êtes dans le malheur. Si ce gars nous avait contacté ici sur Facebook, on cotisait comme 800 pour lui. Mais la fille a joué psychologiquement sur lui. Que non, ne dis pas aux gens. Ne fais pas comme jusqu'à le gars est rentré comme ça au Cameroun. La famille de cette petite fille qui allait à l'immigration au Texas, écoutez-moi, si vous partagez la vidéo, c'est ce que la famille là comprend. Vous êtes à l'origine du malheur de ce garçon. Parce qu'au moins vous deviez enlever ce garçon là-bas. Mais vous n'avez même plus jamais passé en prison, regardez ce garçon. Même passer, même appeler en prison pour demander comment ça va. Pourtant, c'est lui que le corps de votre soeur souffrait dans la forêt là-bas en Colombie avec. Il a perdu même son passeport, son argent, ses économies dans l'eau parce qu'il était accroché pour sauver cette petite. Il a bravé toute cette souffrance jusqu'à arriver aux États-Unis avec la petite. Mais comme elle est mineure, vous êtes venu prendre la petite. Mais vous n'étiez même plus jamais passé et dit que hey, le paix que Dieu a donné à l'enfant, si. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand vous restez maintenant avec votre nièce, elle est aux États-Unis. Vous dites que votre... Parce qu'il n'y a que lui seul que connaît là où on a enterré votre soeur en Colombie. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que lui seul. Vous savez qu'elle a été personne, non? Pourquoi vous êtes comme ça, non, mes gens? Il n'y a que le gars, la seule, qui parlait, dit que voilà l'endroit là où on avait enterré la mère de cette fille. Yeah. Pourquoi nous sommes comme ça? Je demande aussi qu'elle demande, chez les Bamilekons, on dit que l'inquoi. L'inquoi, alors vous êtes comment? Hein? Chaque jour ici, vous chantez que je suis la femme d'un bassa. Donc personne de vous là. Aujourd'hui, vous dites que non, là, on prend. On te connaît. Donc personne de vous là n'a même pu me contacter que notre frère Bassa peut aider son frère Bassa. Vous êtes comment? Vous êtes seulement sur Facebook là où on insulte les gens. Là où... Hey! Comment un enfant peut souffrir? Les sons qu'il a eu la fille, il a tout fait. Mais vous comprenez au moins ce que c'était les pratiques? Parce que Dieu a exposé ça à l'aéroport. Donc toute la communauté Bassa là. Hein? Chaque jour vous appelez ça au téléphone, mon mari qui soit présent de votre réunion. Il dit qu'il n'a même pas le temps. Quand il va rentrer à mission, il va lui raconter ça. Il va beaucoup se fâcher. Il aide même les Camerounais qui ne connaissent pas pour qu'ils entrent dans l'armée. C'est l'enfant, c'est ce gars Bassa là qui ne devait pas aider. Hein? Pourquoi vous êtes comme ça, vous l'avez quoi là? Pourquoi vous êtes comme ça? Non, toute la communauté Bassa que je connais, il y a les médecins, il y a les infirmières, il y a les ingénieurs, il y a les cancatitres. Non, vous avez manqué. Vous voulez me dire que vous n'étiez pas au courant de l'affaire du gars là? Hein? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous ne pouvez pas structurer votre réunion comme les Bamileke structurent les réunions là. Regarde, le gars m'a dit, tous les gars Bamileke qui étaient là-bas avec lui, qui n'ont même personne aux États-Unis. Dès qu'on dit que tu es de quel village des Bamileke, ou c'est Bafang, ou c'est Bahamo, ou c'est Bacheo, on va seulement dans l'association. Ils sortent l'argent. Une personne cautionne la personne. Ils sortent. Et quand il arrive même, c'est eux qui aident même la personne qui est entrée, pour qu'il ait ses papiers, pour qu'il travaille. On voit comment on peut faire pour qu'il travaille. Il commence à rembourser, même si c'est 200 $ chaque mois. Mais alors, la solidarité vous a fait quoi? Hein? La solidarité, pourquoi vous êtes comme ça? Hein? Vous avez votre député là qui est Cabra. Même Cabra là, il ne peut pas vous aider le petit là. Avec
tout l'argent que voilà maintenant, il a là. Excusez-moi, c'est pas le tribalisme. Ce que la fête du gars là me fait très mal. Que voir quelqu'un qui a souffert tout le chemin là, il se retrouve aujourd'hui au Cameroun. Et quand tu te portes comme ça, tu as au moins 5 ou 10 ans pour entrer encore dans le territoire américain. Il m'a dit que ma Oprah, si c'est que j'ai péché et que c'est mon péché que Dieu a commis, c'est pas grave. J'ai payé de mon péché, je suis revenu vivant. Il m'a dit que donne-moi le numéro du gars là que tu m'avais dit qu'il aide des gens pour être allé comme étudiant en Belgique. Mais sauf que sortir de ce pays-là. Je demande aussi que le père du petit là. C'est quelle qualité d'argent? C'est l'argent de la sorcellerie. C'est ta pas de condition qu'on t'a donné là-bas que si ton fils a refusé d'entrer dans les NAM, tu laisses ton enfant comme ça jusqu'il rentre au Cameroun avec toute la souffrance que l'enfant a vécue. Je même dit qu'il écrit son livre. Je demande que vous, alors vous avez même quelle qualité, non? Pourquoi vous me traumatisez avec les pleurs tous les temps? Vous manquez, vous ne pouvez pas vous structurer. Regardez une autre. Le gars de Truy, tu l'as angoissé, tu l'as... Les Ivoiriens disent que quoi? Tu l'as basé ou c'est bassé ou c'est bassé. Tout le long de la route, tu as des marabouts qui travaillent pour toi. Ta mère dort là-bas, l'enfant de Truy, l'enfant de Truy. L'enfant bassa des gens. La pauvre famille de la fiancée parmi lesquelles ils ont la série qui dépensent sur le gars. Tu as tout fait utiliser, tout. Tu es entré aux États-Unis. Yes. Non, non. Hey! Je comprends pourquoi avant nos parents là disaient qu'ils ne veulent pas les Nkwala. Le gars Bassala me dit que ma Oprah, je meurs moi qu'avec les Bamileke. Que si je pouvais même changer mon nom, mais un nom Bamileke, je serais moi heureux. C'est quoi comme ça? Imaginez toute la souffrance. Je dis qu'il y a les détails que je n'ai pas expliqués. Imaginez toute la souffrance que l'enfant là a eu. Il se retrouve aujourd'hui au Cameroun. Pourquoi vous êtes comme ça? Hey! Vous pouvez même entendre ici dehors qu'un gars anglophone. Ma famille Bamendala, c'est le problème, c'est ok, cherche. C'est les blancs. Les anglophones, là, les Bamenda, c'est les blancs. Maman, dans les secondes qui suivent, ils ont même les avocats, ils ont tout. Vous avez entendu qu'un gars Bamenda, pourtant eux tous là, ils ont les mêmes situations. Hein. Vous ne pouvez pas entendre ça. Et les gars Bamenda là, et ma famille paternelle là, c'est les blancs. Quand je dis blanc, ce n'est pas blanc de poids, blanc de mentalité. Non, 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 ils se sont déjà réunis. Vous n'allez même pas entendre ça à l'oreille de quelqu'un. Vous voyez, le gars est déjà arrivé. Vous voyez que comment... Ils ont déjà tous structuré. Le gars, tu vas voir seulement le gars est arrivé. Il est dans les grosses voitures. Parce qu'ils s'entraident. Ils s'entraident. Et les Nkwala, ya. La honte des bassards. Donc votre fils là est venu comme ça, est-ce qu'on l'a déporté? Vous êtes assis aux États-Unis, minkale. La honte de ça. Vous êtes seulement sur Facebook pour insulter les Bamileke. Voilà 4800. On déporte votre fils, votre frère pour 4800. Moi-même qui suis sa belle-sœur là, il devait m'appeler. Il devait m'appeler. Moi-même venez ici là sur Facebook pleurer. Pour 4800. Et tu es milliardaire. Donc vous croyez que si tu entendais le problème, il ne devait pas sortir 4800 là. Mais moi, même si là, c'est 4800 là qui devait m'aider, même à me dépasser avec les combattants là, pour trouver. On ne partait même pas à la banque prendre le crédit, il sort là, il commence à rembourser. Pourquoi vous êtes comme ça? Quand vous allez copier au moins ce qui est bien chez les autres. Vous manquez de solidarité. Vous manquez l'entraide entre vous. Laissez-moi vous dire la vérité, vous les bassards là. Vous manquez l'entraide.
Même la fille Betty, là, vous manquez l'entraide. Voilà une fille Betty qui a utilisé, elle a utilisé une famille parmi lesquelles elle a jeté elle comme ça. Elle continue. Même appeler même la fille, la femme là, que son mari, la pauvre fille, son mari, même, après on va dire qu'elle Bafang sont méchants. Voilà une famille Bafang qui a aidé quelqu'un. Elle me dit que ma Oprah, me l'entier chassia. Me l'entier chassia n'est que ma mise à me là. Une personne que si aujourd'hui elle pas dit qu'elle te désengage de toi, tu as des problèmes. Moi, je les ai seulement voulu que même si vous étiez fâchés comment, il fallait payer la caution du gars là. Elle me dit qu'elle avait trop de problèmes. D'abord, son mari est parti. À cause de cette affaire. Elle a dit que c'est quelque chose qui va seulement prendre sa tête. Dites-moi, mais vous avez commencé à faire un bien, il fallait finir. Même si il ne pouvait plus votre fils, ça fait quoi? Vous avez commencé à aider, il fallait finir. Elle dit que ma soeur, le traumatisme, je ne savais pas qu'on pouvait déporter le gars. Et quand on a dit même qu'on déporte, elle n'était même pas au courant. Elle dit que Karine, je ne pouvais pas accepter qu'on déporte le gars là. Seulement même pour l'amour. Pour ma soeur. Vous croyez aux filles, vous ramassez les filles en route, vous croyez en eux. Voilà, donc elle est venue utiliser ta relation. Elle a tout utilisé, elle a tout pris de toi. Toi, aujourd'hui, tu es au Cameroun. Mes frères, faites attention. Ce n'est pas toutes les femmes que vous croisez dehors là que c'est les êtres humains. Hein. Vous croyez les autres là dehors, vous croyez que c'est les êtres humains. Pourtant, c'est les animaux. Vous croyez qu'un être humain peut faire ce que la fille a fait. Les familles bizarres. Vraiment, quand vous cherchez même les femmes pour épouser, cherchez à savoir qui sont les mamans. Quelle est leur histoire? C'est important. Voilà une voleuse de bénédiction. Elle est venue, elle a tout pris de ce garçon. Aujourd'hui, il est au Cameroun. Il monte sur le Bensekin. Même s'il est dans la grosse maison de son père, c'est son rêve. Non. Hey. Il n'y a qu'à la nouvelle. C'est même pas le chenou comme ça. Non, je ne suis pas contente. Hein. L'histoire du gars là, parce qu'il y a une autre histoire qui est derrière, mais l'histoire du gars là m'a personnellement touchée. Il y a l'histoire d'un autre là-bas en Allemagne. La fille, elle a un man. Elle fait de ces vous appelez quoi? Les ordonnances médicaux. Le gars ne fait que dépenser. Elle ment même qu'elle est enceinte, elle pousse son ventre, elle filme. Le gars envoie l'argent. Pourtant, tout ça, c'est le mensonge. C'est quelle qualité comme ça? Qu'est-ce que vous voulez même en fait? Et quand je vois là où je ne sais même pas, les extraterrestres que je ne sais même pas quoi. Quand là-bas pour insulter là-haut, vous m'en partez m'insulter. Moi, ma vie est claire. Hein. Ma vie est claire. Hein. Moi, je ne peux pas faire du mal comme ça à un être humain. Je suis désolée. Tu mens, tu es là-bas au Cameroun, tu mens que tu es enceinte. Tu pousses ton ventre, tu filmes. Le gars, il faut que tu envoies l'argent. Et les médecins que vous avez complices qui vous donnent de ces fausses ordonnances. Eux-mêmes, ils ne voient pas que c'est dangereux pour eux. Même quand on veut manger l'argent d'un homme, est-ce qu'on va mentir qu'on est enceinte? On n'a pas besoin de mentir. Tu mens quelque chose. Tu mens quoi comme ça? Quelqu'un que tu veux qui t'enlève dans la misère. Tu commences à mentir parce que tu veux les miettes d'argent. En tout cas, on en parlera ça une autre fois. Parce que franchement, ça me fait même honte. Donc, chers frères et sœurs, quand vous avez vos frères, vos sœurs, qui ont eu aussi le visa du Mexique, ou qui veulent passer que par où pour arriver aux États-Unis, là, dis-les que c'est pas parce que tu es arrivé à la frontière, là, que ta pas est fini. Il faut leur dire ça. Quand tu arrives à l'immigration, là, si tu n'as personne pour te cautionner, il y a les gens qui peuvent cautionner avec les papiers. Il y a certains même que leur caution même jusqu'à 10 000 $, 15 000. Donc, notez bien ça avant de prendre le chemin là. Ne comprenez pas que les gens ont fait vous courir aussi pour aller faire. Non, 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 non. Faites attention à vous. Soyez bien informés. Quand vous êtes dans un chemin, soyez focus. Soyez focus dans votre chemin.
C'était l'ambinda de quoi? Regardez l'ambinda qui a détruit la vie de quelqu'un. Voilà les menus de plaisir qu'il a eu. Il a ambinda jusqu'à tomber amoureux. Pourtant, c'était une sorcière qui voulait l'utiliser. Maman, j'ai vu la fille là, pour vous dire la vérité. J'ai vu la fille pour lui dire que ma soeur, c'est quelle qualité d'habitude comme ça? C'est quoi comme ça que tu as fait comme ça au gars là? Ça, c'est gâter le nom des bêtis. Ça, c'est gâter le nom des bêtis. Moi, je connais les filles bêtis nobles. Et les gars bêtis très nobles. C'est quelle qualité de méchanceté comme ça? Quelqu'un qui t'a donné la porte, qui t'a aidé tout le cours de la route. Tu as dit que niégek. Ou le marabout là se m'a dit que si le gars là a réussi à entrer dans le territoire, tu vas comme mourir. Ou que comment? C'est toi qui connais. C'est toi ce qui sais. Moi j'ai vu la fille avec mes yeux. J'ai demandé à la fille que maman, ce que j'apprends là, c'est que quoi comme ça? Elle me dit, mais tata, tu ne peux pas comprendre. J'avais beaucoup de projets. Tu sais que maman avait les têtes au Cameroun. Ah mamie, j'étais même moi dépassée moi. Hein. Parce que quand j'ai dit que moi voir sur la fille là pour lui demander que c'est quoi comme ça. Même comme on dit que ça s'est fait, il s'est fait trop tard, le gars il a débordé. Elle me dit carrément que, mais quand il est au Cameroun là, de temps en temps, si ma fille il a besoin d'aide, je vais l'aider. Je vais lui envoyer un peu les sous. C'est ce qu'il voulait. Le gars avait son rêve américain. Non, 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 non. Ça ne vaut pas la peine. Alors, c'était l'histoire que je voulais partager avec vous ce dimanche. Donc, c'est vraiment... Faites attention. Il y a les voleurs de bénédiction aussi. Hein. Vous voyez, il y a certaines personnes là. Vous avez souvent certains amis. Coucou Bruno, comment tu vas? Je te dis, les fausses ordonnances, les faux trucs. Faites très attention. Les gens qui vous approchent. Vous allez voir, il y a les amis. Quelqu'un vous approche, tu vois sa vie changer. Tu vois sa vie change. Si elle faisait que le business, ça commence à marcher. Bruno que vous voyez là, Bruno, c'est son ami. Son ami en Allemagne. C'est son ami qui a l'histoire que la fille manque, elle est enceinte là. Avec les fausses ordonnances. Elle manque même, elle a le dette de 1 million à la réunion. Pourtant, elle manque toujours pour prendre la... Tu veux prendre l'argent à quelqu'un qui veut changer ta vie, tu commences à vouloir le puiser comme ça, man. Ah, vous avez fait devenir coach sans vouloir. Hein. Maman, même si c'était aidé de quoi, elle ne laissait pas le gars la sortir. Faites attention à vous. Même les copains, copines, même les copines ici dehors, faites attention à vous. Il y a les gens qui viennent vers vous parce qu'ils ont vu votre étoile. Maman, ils épuisent ça, ils utilisent ça jusqu'à tu vois comment les affaires marchent. Maman, dès qu'au moment que tu ouvres les yeux, tu deviens ennemi. On les appelle les voleuses de bénédiction. Merci beaucoup. Moi aussi, je t'aime. Merci Robert, moi aussi, je t'aime. Tu as compris, vous comprenez. Faites attention. Il y a les copines ici. Elle ne vient pas vers toi parce qu'elle a vu une copine avec le copinage. Aristide. Mais tu accuses le gars, mais on va faire comment? On va qu'on a déporté, on va faire comment? Attendez, accueillez-la là en Europe là-bas. C'est déjà fait. Tu sens que la fille, donc quand tu vois tout ce que la fille avait fait, c'est un truc qu'elle a prédit. Elle a embobiné le gars avec son maraboutage. Non, on va faire le direct des marabouts. Je vais le direct des marabouts. Les marabouts ne sont pas faits pour détruire la vie des gens parce que les marabouts là en fait c'est un nom musulman. Les familles musulmanes, chaque famille musulmane a son marabout. Oh, moi j'appelle ça les féticheurs. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc faites attention, il y a les voleurs et les voleuses de bénédiction qui tournent autour de vous. C'est pour venir vous puiser et s'en aller et que vous devenez rien. Donc, restez avec les yeux ouverts. Même les amis, la maman, même les copines là, ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux grandement comme ça, comme la haute pratique. La copine là, c'est vraiment le copinage qu'elle est venue. Si c'est l'amitié. Si ce n'est pas, c'est les voleuses de bénédiction. J'ai les histoires des copines ici dans mon téléphone. C'est que la copine, tout allait bien dans sa vie. Dès comment elle commence à marcher avec la fille, tout tombe. Elle vient autour de toi. Tu crois qu'elle vient, elle t'aime beaucoup. Ma cause, c'est comment elle vient te puiser par. Le dos est gâté. Oh.
Le dos est gâté. Elle t'appelle là. Ma copine. Hey, tu dis comment, quoi de neuf? Tu es là, tu parles. Peut-être elle est en train de t'épuiser. Vous voulez que vous fassiez des émissions spirituelles. Vous me connaissez même. Là, au point que vous voyez, elle est très spirituelle. Hein. Je peux vous enseigner la spiritualité. Mais vous allez me payer. Vous m'avez insulté, je suis fâchée. Je vais vous enseigner la spiritualité. Apprendre à vous connaître. Attention, il y a les voleurs de bénédiction autour de vous, qui rôdent autour de vous. Soyez éveillés, priez sans cesse et n'oubliez pas d'appeler toujours vos ancêtres, de vous ouvrir les yeux pour discerner qui est une bonne amie et qui n'est pas bonne amie. Dès qu'on trouve les yeux, dès que tu sens que c'est le mauvais maman, tu t'occues jusqu'à le feu sort. Tu la bloques même. Parce qu'elle vient, en fait, ta mission pour détruire ta vie. Quand je parle comme ça, ne retenez pas. Un vient aussi vous... Parce que le gars là a eu ce vol de bénédiction. C'est une voleuse de bénédiction. Elle a volé la bénédiction du gars. Elle a volé la lumière de ce garçon. Et c'est ça qui l'éclaire. Le gars il a besoin de délivrance. Il a besoin de bons de désenvoûtement. Il a besoin de prières très efficaces. Parce que vous ne savez pas là où la fille l'a mis. Et la fille a mis dans l'obscurité, elle a arraché sa lumière. Donc on voit seulement qu'on va se fâcher de lui comme ça, non. Mais c'est une diablesse qui avait mission dans sa vie pour détruire ce garçon qui rentre. Elle a arraché ce qu'elle avait besoin. Ce qu'elle a là aujourd'hui, c'est ce que ce garçon devait avoir. Donc c'est ça les voleurs de bénédiction et les voleuses de bénédiction. C'est Christ. Mais bon, voilà. C'est pour que vous soyez sages. Prenons les histoires et les horreurs des autres pour grandir. Pour être intelligent. C'est pas parce qu'un homme t'a dragué en roulant, tu vois, il est mignon, il est beau. Tu dis, ouh, maman, tu es jackpot. Maman, tu as vu sa voiture, tu as vu sa maison. Hé, maman. Ce que même Kardashian ne peut pas avoir, j'ai vu ça. Faites attention. Beaucoup sont en mission pour venir détruire vos vies. C'est la prédication ce dimanche. Je suis une prophétesse. Je suis venue vous prêcher la bonne nouvelle. Quand vous voyez, prenez votre temps. Prenez votre temps. Ne tombez pas, n'allez pas écarter vos fesses. Sans que Dieu ne vous montre que vous devez vous aventurer avec cette personne. Les voleurs de bénédiction sont dehors. Comme les voleuses de bénédiction. Voilà une qui a donné que le fesse. Lambinda. Le gars, il est aujourd'hui au Cameroun. Le plaisir de quelques minutes peut détruire votre vie. Les voleuses de bénédiction, elles sont là-haut, les gars. Les voleurs de bénédiction, ils sont là-haut, les filles. Faites attention. Le monde d'aujourd'hui est tellement compliqué qu'on ne sort même plus avec les gens n'importe comment. Serrez vos fesses, serrez vos culs. Ça ne doit pas pourrir. Les gars, portez les caleçons qui serrent, serrez vos testos là, ça ne doit pas pourrir. Arrêtez d'aller entrer dans les sexes maudits des voleurs et des voleuses de bénédiction qui vont venir détruire vos vies. Il a intérêt. Aristide, bon. Bruno. Et quand la fille t'emballe, mais c'est pour ça que je vous demande d'être tous des spirituels et non des religieux. Parce que beaucoup vont dire là qu'ils sont chrétiens. Moi, c'est jamais chrétien. Vous êtes des religieux. Et quand tu es un religieux, quand on va t'emballer, c'est difficile que tu découvres. Parce que le chrétien, en fait, il prie. Et tu sais que quelqu'un qui prie, Dieu le donne vite la révélation. Mais beaucoup des Africains, ils disent que c'est chrétien. Ils disent non, vous êtes des religieux. Et pourtant, notre spiritualité africaine, c'est pour ça que la Bible dit que mon peuple meurt à cause de manque de connaissances. Spirituel. Il a la vision. Il a les pressentiments. Demandez qu'on vous enseigne en spiritualité. Vous voulez que vous enseigne en spiritualité. Vous allez me payer. Je vois même les gens qui ne connaissent même pas s'ils montent sur des salles, ils viennent m'insulter. Ils ne savent pas que je suis un monument. Hein.
Je suis une école de savoir. Parce que je suis spirituelle. Je suis spirituelle. Je n'ai pas abandonné mes dons ancestrales. Je crois en Dieu. Je suis même la meilleure amie de Jésus. Mais ma spiritualité, je ne l'ai pas abandonnée. Est-ce que vous comprenez? Les Bafang qui sont là, ils ne m'ignorent pas. Tout le monde connaît notre famille à Bafang. Le chenou est comme un sanctuaire. Même si mon grand-père ne vit plus. Mon grand-père sauvait les vies. Quand tu arrivais chez nous, tous les jours du 1er au 31, tu voyais jusqu'au collège de Tchangfour, les voitures sont garées jusqu'à chez nous. Blanc comme noir. Je dis blanc comme noir, même les ambassadeurs blancs. Mon grand-père sauvait les vies. Et je vois les ting qui viennent aujourd'hui. Il y a bien un autre qui est venu et m'insulter là-bas que quoi a fait là. Maman, c'est donné. Et bien sur les commentaires là, on prend machin. Maman, vous croyez qu'elle va cacher ce qu'elle suit? Je suis moi trop fière ce qu'elle suit. C'est pas donné. C'est Dieu qui donne. Mon grand-père est mort. Mais jusqu'à aujourd'hui, le chenou est comme un sanctuaire. Quand quelqu'un ne se sent pas bien, il vient seulement, il fait le tour de chenou là. Il rentre, il dort bien. Donc, vous croyez que cette connaissance et richesse là, mon grand-père doit venir, il vient en esprit, il me communique et j'en jure de ça. Ceux qui sont proches de moi, qui peuvent les aider avec, j'aide. Vous croyez que c'est une moquerie? Vous savez pas que je suis une perle rare. Je vois les gens venir m'insulter avec. Vous m'insultez pourquoi? J'ai volé ça. Ou j'ai demandé. Vous m'amusez. Je suis une perle rare. Je dis qu'il y a même les grands activistes qui sont morts dans ce monde, qui viennent me parler. Je dis à mon père Jupon. C'est marre, allez demander à mon père Jupon. Je suis aux États-Unis, je dis que les marques comme X, les Martin Luther King, dont il vient me parler en esprit. Et je dis à mon père Jupon. Les lapirons de Mbangala, je dors, il vient, il me parle. Vous croyez que c'est donné? C'est une grâce. Ils peuvent vouloir aussi vous parler, mais ils n'ont pas l'accès. C'est parce que j'ai un esprit pur. J'ai mon âme qui est en communion avec les ancêtres. Ils viennent me parler. C'est pas donné. C'est que je ne dors pas n'importe où. Voilà. C'est ce que vous voulez savoir. Je ne sors pas n'importe comment parce que je suis un esprit. Seulement quand j'entre chez quelqu'un, sa vie change. Parce que je suis un esprit. Ou qui parler de moi, un autre faux combattant qui est en faux profil. Il a passé toute sa nuit à m'insulter là-bas sur la page en commentaire. Je riais moi jusqu'à tomber. Si vous ne connaissez pas ma valeur, les blancs connaissent ma valeur. Ils me vénèrent. Et je n'ai rien à foutre de vous. Parce que c'est Dieu qui donne. Voilà. Donc, c'est votre problème. Éloignez-vous du mal et faites du bien. Car le bien est bien. Voilà. Je choisis mon père Jupon parce que c'est mon père. Et il me comprend. Il ne se moque pas de moi. Vous avez compris? Il est secret. Parce qu'on parle, pas raconter. C'est mon père qui n'en pian. Venez changer mon acte de naissance. Vous venez voir si à son nom dans son acte. Vous avez compris? Je lui dis, c'est à lui que je dis, je ne vous dis pas. Je lui dis. Parce qu'il m'aime en vrai. Il est vrai avec moi. Pas les faux gens. Big up à toutes mes copines qui m'aiment. Ceux qui ne m'aiment pas là, allez, les jette dans une poubelle non recyclage. Non recyclable. Jennifer, comment vas-tu? Aristide, bon. Vous avez écouté l'histoire de notre frère, non? Vous avez compris qu'il est un voleur de bénédiction. Voilà. Et vous avez compris que n'attendez pas qu'on vous déporte pour appeler la Oprah. Appelez souvent la Oprah quand vous êtes dans les problèmes. Je viens expliquer au peuple. S'il peut vous aider, il vous aide. Parce que moi, ça me fait très mal. L'histoire de ces garçons. C'est que le Cameroun, la maman, imagine toute la souffrance là. Il va encore aller souffrir avec les motos de nos coachs là. Maman. En tout cas, ton père a des grosses mesures, il y a les hôtels.
Ton père, peut-être tu as sacrifié ton père, qui sait? Ah, ces gens-là. Bon, je vous aime. La Oprah, je te sais une Guinness after. Merci beaucoup, Bruno. J'attendais, sauf que Boakadam, j'ai encore ton Aristide, j'ai encore ton macabo pour le professeur que tu as insulté à tort. Yo, quel professeur que j'ai insulté? J'ai insulté un professeur. Vous êtes sérieux là? Je n'ai moi jamais insulté le professeur. Et Aristide, pardon. Si j'ai insulté, il doit savoir, il demande pardon. Mais moi, jamais insulté le professeur. Non, moi. Il a seulement dit au professeur qu'il ne peut pas accuser son frère combattant qu'il est infiltré. Quelqu'un qui a même fait les prisons. Je n'ai pas moi insulté. Est-ce que mon oncle, le professeur, c'est mon oncle? Il n'a pas moi insulté, pardon. C'est comme c'est mal compris. Et moi, n'insulte pas moi. Je suis fille bien élevée. Vous voyez, même quand je viens faire les vidéos pour parler politique, est-ce que vous me voyez insulter Pobia? Non, je lui dis moi que ce que lui reproche. Mais Marchantou, non, j'ai mis la photo de Marchantou là-bas pour jeter les années d'anniversaire. Il y a certains combattants qui sont fâchés. Vous êtes fâchés pourquoi? Vous êtes fâchés pourquoi? C'était pas son anniversaire. Vous voyez seulement la photo joyeux anniversaire. Vous ne voyez pas le message qu'il a mis en haut là. Que Marchantou, tes enfants me honorent. Chacun a sa stratégie de communication. Vous croyez que moi je vais communiquer comme vous? Non. Moi, je suis ma fou, j'ai ma façon de communiquer. Je suis câline, je suis douce, je suis affective. J'ai ma façon de communiquer. Et je communique avec la douceur. Même si je te dis la vérité qui fait mal, c'est avec la douceur et tu comprends mieux. C'est pas vrai que moi je chante tout avec tes perruques, avec ceci que non. Moi, je communique avec la douceur. C'est pour ça que même les RDP, moi, je m'assois sur un plateau télévisé, je discute avec eux sans problème. Est-ce que nos idéologies politiques nous font ennemis? Vous croyez que vous avez mal plus que moi? La guerre, c'est chez moi à Bamenda, j'ai plus mal que vous. Moi, j'ai ma stratégie de communication qui est dit la vérité avec quelqu'un, mais en douceur, avec amour. Et non avec violence. Moi, je ne suis pas une fille violente, moi. Je suis une fille très douce, moi. Je suis une fille très câline, très douce, très. Vous voyez? C'est la maman. Princesse, arrête ça. Bon dimanche. Et Aristide, comment tu peux dire ça, mon cœur? Moi, avec la Tarakou, comment tu peux dire ça? C'est ça, non? Moi, je t'ai dit que je promouve l'excellence. C'est comme ça. Moi, je ne suis pas moi des choses que moi, ça avait fait un genre. Mais le prof va te dire non. Le prof m'a bien vu dans la vraie vie. Non, je suis plein de joie, plein d'amour. Hein? Moi, je ne suis pas... Non. Bonne soirée, Robert. Bonne soirée, je vous aime. Alors, faites attention aux voleurs, aux voleuses de bénédiction. Voilà. Vous ne savez pas comment il vient. L'autre fausse ici, là. Alors, on va se quitter. Vous voulez qu'elle mette quel son? On se quitte. Maman, ne mets pas le son qu'après, on va venir me couper le direct. Faites attention aux voleurs de bénédiction. Ils sont nombreux dehors. Think it's good for you? Think again. There's one simple trick to controlling your weight. Cardiothoracic surgeon Stephen Gundry says he solved the weight. J'aime beaucoup José. Je l'adore. Mon artiste ivoirien avant. Je l'aime beaucoup. Si, Tcha-Tcha. C'est Ida Tcha-Tcha. Merci beaucoup. Alors, mon Dieu a parlé. Qui peut stopper? Personne. Je vous souhaite un bon début de semaine à tous. Je dis merci à toutes ces personnes qui m'ont fait l'honneur de me suivre. Soyez positifs. Faites attention aux voleurs et aux voleuses de bénédiction. Et toi, cher frère qu'on a déporté, tu as suivi la musique de José, non? Quand tes souffrances sont grandes, c'est comme ça que ta réussite sera grandiose. Alors, ne reste pas pour pleurer. Ne hais personne en fait. Ne hais personne. Continue à te concentrer sur ce que tu as à faire. Sois positive. Sois positif, pardon. Prie beaucoup. Et n'oublie pas d'aller au village chez les Bassa et voir les Bombok. Est-ce que tu as compris?
Ne dis pas seulement que Dieu, tu t'assois. Il faut aller au village des Bassa voir les Mbombok. Pour ce qui t'est arrivé là, parce que ce n'est pas normal. Est-ce que tu as compris? N'oublie pas d'aller au village des Bassa voir les Mbombok pour ce qui t'est arrivé. Ne reste pas en ville à Yaoundé ou à Douala dans les hôtels de tes parents. Tu racontes seulement ton histoire, tu pleures. Dieu ne doit pas tomber du ciel pour venir t'aider. Les pasteurs vont prier pour toi, ils font que leur part de travail. Maintenant là, et tout ce qu'on avait vu là, et tout ce qu'on sait là, il faut aller au village. N'aie pas honte. Vos histoires qu'on dit que oh, les gens ne vont pas... Non, 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 non. Chez nous les Bamileke, il y a les Kamsi. C'est normal. Même quand il y a les coutumes là, c'est les Kamsi là qui nous orientent. Et je leur dis big up. Ceux qui disent qu'il y avait la coutume là-bas sur tel endroit, sur telle génération, allez faire. C'est Dieu qui les a donnés. Est-ce que vous me comprenez? Les histoires qu'on va venir dire que les Kamsi n'ont rien à voir avec le marabout. Ce n'est pas le maraboutage. Donc je vais venir un jour m'asseoir pour vous expliquer, pour vous enseigner. Parce que je vois que vous êtes perdu, le peuple africain. Ça n'a rien à voir avec les féticheurs. Parce que même les marabouts qu'on insulte là, n'importe qui, les féticheurs prennent le nom des marabouts, ils blaguent avec. Les marabouts, il faut respecter, c'est un nom chez les musulmans. Dis que les féticheurs et ceux qui font le satanisme là, donc mon frère là, ne reste pas là, tu montes, tu es dans la grosse voiture de ton père, tu pleures le state que tu as perdu. Tu as vu ce que la fille a fait, ce qu'on a vu, non? Donc on va voir les Mbombok dans ton village. Chez les Bassa, chez les Mbombok. Je ne vais pas dire que va chez les Bamileke, je dis que va chez toi au village voir les Mbombok. Tu racontes ce qui t'est arrivé. Ils savent ce qu'ils vont te faire. Va chez nous les Bamileke, tu vas voir les Kamsi au village. On voit si c'était les coutumes. Ou si c'est l'ondoutou, ou c'est la malédiction, ou c'est quoi. On résout le problème. Si c'est l'ondou, on te lave avec l'onsoir. Vous connaissez l'onsoir? Vous allez me payer. Il y a une herbe chez les Bamileke, allez demander chez les Bafans qu'on onsoir, c'est quoi? On lave la malchance avec. Tu cueilles ça, tu prépares, tu te laves avec, c'est pour la malchance. Les filles qui ont la malchance là, rapprochez-vous chez les Bafans. Vous dites que vous voulez l'herbe qu'on appelle que l'onsoir. C'est une herbe magique. Quand il fait chaud, tu mets dans l'eau, l'eau là devient rouge. S'il fait froid, tu ambassadeur à feu de banane, tu mets au feu. Ça chauffe un peu, tu jettes dans l'eau, ça devient rouge comme le sang. Tu te laves avec en parlant. Ça lève la malchance. Vous allez me payer alors combien pour ça? Je viens de vous donner quelque chose qui va sauver vos vies. Même si quelqu'un est dans la sorcellerie, virgule, et que vous sentez que vous êtes persécuté par les sorciers, virgule, vous partez proche d'un bafang, vous demandez que l'herbe qu'on appelle que l'on soit, c'est quoi? Vous prenez l'herbe là, et vous lavez la malchance, et ça chasse le sorcier. Vous allez dire que vous n'avez pas donné quoi? Ça ne dépasse pas l'argent, ce qu'elle vient de vous dire là. Rapprochez-vous proche des bafans. Je ne connais pas comment on appelle l'herbe là en français. Ce qu'on appelle ça les bafans, que l'on soit. J'ai sauvé vos vies avec ça. Notez ça, écrivez qu'on appelle ça que l'on soit. Ou vous enregistrez bien la partie qui parle là, vous coupez. Si tu as l'endoutou, virgule. Si il y a la sorcellerie qui te dérange, il y a les sorciers qui te persécutent, virgule. Vous vous rapprochez vers un bafan, virgule. Vous lui demandez qu'il vous montre l'herbe qu'on appelle l'onsoir. Toi-même, on te montre l'herbe là, toi-même tu parlais cueillir, non? Si tu vois que tu as trop d'ondoutou et que tu ne peux pas cueillir, tu te rapproches vers une personne qui sait qu'il a la puissance, il est positif. Tu dis que quelle herbe là, tu ne me dois pas me laver avec. Tu lui donnes même 1000 francs. C'est comme ça. Parce que même cueillir l'herbe là, vous ne savez même pas qu'il y a les rites pour cueillir les herbes. C'est pour ça qu'il y a les herboristes. Il y a ceux qui ont l'ondoutou jusqu'à même l'herbe, même quand ils partent pour cueillir l'herbe là, disparaît. Ils sont sur Facebook, ils m'insultent. Pourtant, ils peuvent les enseigner. C'est pas que c'est une bibliothèque. Nous sommes les Africains, retenez bien. Même les Blancs là, ils partent dans les boutiques spirituelles, virgule. Ils achètent des parfums spirituels pour se laver avec. Voilà. Ça s'apprend. Que ça sur Facebook, vous venez insulter la Oprah. Avant, les pasteurs pentecôtistes disaient que non, les huiles d'onction, non, on n'utilise pas. Aujourd'hui, les pasteurs pentecôtistes, eux-mêmes, ils composent les huiles d'onction, eux vendent. Et la Oprah connaît composer ça.
C'est une grâce. Donc, vous qui avez le ndoutou, vous qui avez les ndoutou sur vous là, vous qui avez la malchance, vous qui avez la sorcellerie qui vous dérange, on vous dérange dans votre famille, rapprochez-vous vers un ami ou une famille amie, bafan. Vous leur demandez que l'herbe qu'on appelle un soir là, c'est quoi? Vous la mangez sous ça. Vous la pratiquez sous ça. S'il fait chaud, virgule, tu mets un seau d'eau de 15 litres ou de 5 litres dans le soleil. Tu jettes l'herbe là-dedans, ça devient rouge comme le sang. Tu te laves avec. S'il fait froid, virgule, tu prends, tu embasses sur le papier bananier. Tu mets au feu, sur le charbon. Ça chauffe quelques minutes, tu jettes dans l'eau, tu te laves avec. Point final. Le problème est résolu. Tu appelles la Oprah pour lui dire merci. C'est même le champagne, tu m'envoies, je bois bien même. Champagne rosé, un vin blanc. Je t'ai tout donné avec ça. Vous allez dire que je ne vous ai pas donné. Mais ne vous vend pas le rêve. Je vous dis ce qui vous aide. L'on soit. Allez noter ça aujourd'hui. Nati Larry, maman, je viens chez toi ce soir. Viens, mon père. Je suis là. Princesse Babette, comment vas-tu? Vous avez compris? Allez chercher les bafans. Vous signez sur vos amis bafans. Qu'on appelle l'herbe là qu'on commence l'on soit. Ça pousse beaucoup chez les bafans. Les bafans vous disent pas ça. C'est venu les bafans aujourd'hui. Vous sauver. Quand les bafans va que tu as un doute, ils se moquent de toi. Parce qu'ils ont l'herbe là, ça pousse trop chez les bafans. On appelle l'herbe là que l'on soit. Il y a aussi dans la cour des gens à doigts là que ça pousse. Elle a vu ça dans la cour du maire, elle ne savait même pas ce que c'est. Et que la mère, tu es là, tu pleures que tes filles souffrent et je t'ai mis le soir devant ta porte. Elle dit que, yé, ma fille, ça veut dire que l'herbe là. Voilà l'herbe là, qu'est-ce ça? Tes filles se lavent avec. On va dire qu'elle n'est pas fait quoi? Qu'elle n'est pas aidée. Vous croyez que aider les gens, c'est seulement leur donner l'argent? Ce qu'elle vient de vous donner, vous êtes tout donné avec. Bon dimanche, prenez soin de vous. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Éloignez-vous du mal et faites du bien, car le bien est bien. Dis jamais je ne ferai de mauvais témoignages, de faux témoignages contre mon prochain. Parce que tu sais que tu témoignes de faux te retournera dessus. Tout ce que tu fais sur terre, tu payes. Parce qu'on ne peut pas salir ce qui est propre. Quand le diable là veut venir, il te dit, manque sur la Oprah, manque. Tu dis, non, non diable, non diable, mon esprit est plus fort que toi, le diable. Dieu est plus fort que toi, ne manque pas sur la Oprah. Mais quand vous êtes faible, le diable vous possède, vous venez vous mentez sur la Oprah, la reine de Dieu. Après, Dieu va vous chicoter. Vous avez compris? Voilà. Mentez tous sur moi. Quand elle est partie me mettre sous le soleil de midi, dis que ceux qui mentent sur moi là, et pas une herbe à bas, viens sur le soleil de midi là. Et que ceux qui mentent sur moi là, retour à l'expéditeur. Vous n'avez pas dit qu'une fille bafan est méchante. Parce que moi, je connais ce que vous ne connaissez pas. Faites très attention. Je ne suis pas parenté avec vous. Allez vous laver avec le soir, vous me collez la paix. Cherchez vos amis bafans ou vos relations bafans. Vous leur demandez que le soir, c'est quoi? Vous partez vous laver avec, vous me fichez le camp. Voilà, je suis venu vous donner votre médicament. Ce qui va vous sauver pour que vous ne soyez plus aigri. Vous allez aider même de génération en génération avec. Vos descendances avec. Quand vous voyez, quand vous avez un truc qui ne va pas, apprenez à dire que ouais, vraiment, j'ai telle chose dans ma vie qui ne va pas, aidez-moi. Commencez par vous acharner sur une personne quand c'est elle qui est à l'origine de vos malheurs. Je ne suis pas à l'origine de vos malheurs. Je suis plutôt à l'origine de bonheur. Moi, je donne le bonheur aux gens. Vous avez compris? En un an, je suis à 17 mariages. Des gens qu'on ne connaît même pas. Qui viennent derrière moi. Ouais, là, Oprah. Ouais. On me dit que quand on pas doté les filles, on me donne quelque chose. Hein? On ne me donne rien. Certains ne m'appellent même plus. Certains, au moins, s'ils reconnaissent, ils appellent à maman, c'est comment? Mais je les vois là où on m'insulte. Le mariage, tous ceux qui savent qu'ils veulent le mari derrière moi là, et tous ceux qui savent qu'ils ont eu le mari derrière moi, qui partent là où on m'insulte, je prophétise ce dimanche, le mariage là va finir. Et vous allez me chercher. Et c'est moi qui vais encore arranger. C'est ça la colère du maire. Vous ne me connaissez pas bien. La puissance, c'est la parole. Donc faites attention. Et j'ai l'onction de la parole. Alléluia. Bon dimanche. Alors, vous allez insulter la Oprah. Rapprochez-vous de vos amis bafans. Vous achetez le soir, vous vous lavez avec.
Même mon frère Bassa, là, mon beau-papa, demandait aux Bafans, tu es au Cameroun, non? Il y a des Bafans partout, là. D'abord, les Bafans ne s'ignorent pas, parce que même quand ils marchent en route, ils parlent en Bafan. Dès que tu as seulement comprendre qu'il y a là, si tu ne connais pas, tu vas chercher l'artiste Carlos Canon, c'est un Bafan, non? Vous cherchez Muret Blanche, c'est une fille Bafan, non? Karim Mungo, c'est une fille Bafan. Vous ne voyez pas comment elle brille. Vous ne voyez pas comment les filles Bafan brillent. Tu peux aller demander, c'est les filles Bafan célèbres là, allez les demander que l'on soit, c'est quoi? Qui vous montre la feuille là, qui pousse que chez les Bafan, on appelle que l'on soit. Vous avez compris? Hein? C'est pas l'origine de mon malheur. On m'appelle la maman. Parce que je donne que du bonheur. Vous avez compris? Donc si vous ne connaissez pas les Bafans là, les Bafans célèbres là, vous cherchez des Carlos Kameni, les grands footballeurs là, vous cherchez les Bafans célèbres là sur Facebook, non? Pâté, Muret Blanche, c'est une fille Bafan. Karim Mungo, c'est une fille Bafan. Donc personne ne peut me dire qu'il ne connaît pas les murs. Vous connaissez les murs. Allez là-bas, vous dites que ma soeur, là, Oprah dit que... Ou vous partez voir l'autre, le gars qui est trop talentueux, il chante beaucoup là. Le gars traversé là, comment on appelle? Shakiro. C'est un gars Bafan. Allez lui demander que la Oprah dit qu'il y a une herbe chez les Bafans qu'on appelle que l'on soit. Il vous montre. Vous ne voyez pas que parmi les transgenres, c'est lui qui brille. Parce qu'il y a l'on soit chez nous. Donc moi, je viens vous partager dans la richesse de ce soir. C'est l'herbe là que vous donne ce soir. Prochain, si vous ne me flattez pas, je ne vous donne pas l'autre. On fait comme ça. Oh, Gloria, I love you, merci. Non, je parle seulement, non. C'est la maman qui parle après. Il y a quoi, c'est calme. Merci, Gloria. Merci beaucoup. Vous avez compris, non? Voilà. Ah, les Bafans célèbres. Donc, tout le monde connaît les mûs. Allez les demander que l'on soit. C'est quoi? Vous prenez l'on soit, vous vous lavez avec. Ce qu'elle vient de vous donner là, ça coûte des millions. Les gens mettent ça, ils mettent dans la bouteille, ils vous vendent des millions. Même les prêtres exorcistes, ils vous lavent avec. Vous payez les millions. Pourtant, c'est rien. Je viens de vous donner ça. Bon dimanche. Je vous aime. Hein? Même ceux qui me détestent là. Je ne vous en veux pas parce que vous ne savez pas ce que vous faites. Car ils ne savent pas. Seigneur, pardonne-les. Car elles ne savent pas ce qu'elles font. Donc je vous vois moi comme les petits fourmis qui se baladent en route là. Comme les enfants qui viennent de naître. Je vous regarde moi et ris moi jusqu'à tomber. Je dis, ah, chenou tombe moi. Vous n'avez plus d'orgueil. Quand chenou tombe moi, vous n'avez pas d'orgueil. Moi, il y a une chose quand c'est comme maman, tu es vite même parler de la personne. Hey, tu fais ta vie, tu touches ton couloir. Vous n'avez plus d'orgueil. Moi, je suis une fille Bafan, plein d'orgueil, plein de fierté. Je suis fière de moi jusqu'à le feu sort. Donc, il y a vraiment les choses qui ne m'attardent pas sur ça. Soyez des filles fières de vous. Soyez fiers de vous. Vous avez compris, non? Il n'y a pas de magie sur ça. Savoir son orgueil de soi et être positive. D'accord? Je vous aime. Bon